Mis à part quelques exceptions à l'import-export, les négociations salariales ont été extrêmement difficiles dans la plupart des branches l'année dernière. Pour exemple, sur la FNAM, qui est la branche de l'ameublement, les négociations se sont soldées par un cuisant échec. Le premier niveau était décroché du SMIC d'environ 7 € depuis quelques années. Et bien évidemment, les chambres patronales ont invoqué à grands cris la crise pour placer le premier niveau au niveau du SMIC. Forcément, cette réduction de l'écart avait une incidence sur tous les niveaux de la grille. Et pour nous, la proposition était d'autant inacceptable et malhonnête que des classifications sont en cours de négociation sur la branche. Il nous a semblé évident que cette proposition, bien plus qu'une réponse à la crise, visait à préparer une grille moindre à poser en face de ces futures classifications. D'ailleurs, parlons-en un peu de la crise sur le secteur de l'ameublement. La vente de cuisine est en pleine explosion. Des entreprises comme Ikea se portent à merveille et annoncent des résultats qui défient l'entendement. Il est important que nous ne nous fassions pas non plus polluer par les gémissements de certains secteurs qui n'ont aucun problème de bas de page sur leur tableau de bord, mais qui profitent aussi de la crise pour nous pousser vers des négociations au rabais. Maintenant, il va de soi que certains secteurs sont réellement en difficulté économique. Je pense entre autres à une partie de l'alimentaire ou à certaines branches du commerce de gros. Mais force est de constater que ce n'est pas forcément avec les branches en vraie difficulté que nous récoltons les pires résultats de négociations de salaire. Quoi qu'il en soit, au final, ce sont bien nos salariés qui payent cette crise existante pour certains, imaginaires pour d'autres, sur le bas de leur fiche de paye. 2013 se présente comme une année difficile en matière de négociation de salaire sur les branches. Cette année sera certainement consacrée pour grande partie aux négociations prévues par l'ANI. À nous aussi de nous saisir de tous les leviers d'augmentation du pouvoir d'achat. Je pense entre autres par exemple aux nouvelles dispositions en faveur du temps partiel